j'ai remarqué que les textes que j'écrivais aussi, ils n'avaient pas tous besoin d'être sur du reggae ou sur du dub. Puis que la chanson, en tout cas la chanson populaire, donc ce qu'on appelle le folk aussi, ça fait partie de ma culture aussi. Moi je viens de Belgique aussi, c'est sûr que j'ai été élevé dans le Brel puis dans le Brassens aussi, donc la chanson française, chanson francophone, ça fait partie de mon bagage, autant que le reggae dans lequel je suis tombé plus tard aussi, puis plein d'autres cultures aussi qui m'intéressent. Donc, moi j'ai commencé, je voulais en faire un espèce de truc un peu plus folk, et puis aller vers une autre orchestration, puis un autre thème. Donc j'ai commencé c'est un espèce de travailler avec la basse acoustique aussi, justement, pour aller... Puis là c'est le début, évidemment. C'était le 4 juin et le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère nous a crié du fond de la cuisine: essuyez-vous les pieds sous le paillasson. Puis elle a dit qu'elle avait eu des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du haut du pont de la Garonne. Etc. Là-dessus, on va rajouter les guitares. Je vais rajouter des percussions parce que je suis parti de pistes de beatbox, justement, parce que je peux pas vraiment faire du drum non plus, puis que le côté minimaliste aussi, je voulais aller le chercher là-dedans aussi, dans un espèce de beat qui fait plus de la loop aussi. Donc le fait de rajouter quelques petits éléments là-dessus en gardant la voix principale, ben c'est un peu cette direction-là que ça reste encore. C'est entre le folk et le dub, probablement. La sonorité devient folk, mais la manière de travailler peut-être reste encore dub aussi. Donc je sais pas, c'est ça, c'est le début de quelque chose, puis c'est ça se construit. Comme un auteur engagé? J'ai bien de la misère avec le terme engagé, en tout cas, l'engagement, parce que j'ai toujours l'impression que c'est une espèce de particule que les baby boomers ont donné à leurs enfants pour qu'ils ont l'impression de juste faire ce qu'ils doivent faire d'habitude. Avant, un artiste engagé, on appelait ça un artiste. Puis, c'était déjà assez compliqué de suivre ce chemin-là aussi, quoi. Là, on est presque obligé de faire la différence parce qu'il s'est rendu qu'il y a des artistes commerciaux, là, il y a le Star System qui marche sur les mêmes plates-bandes que ce qu'étaient les artistes avant, là, fait que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une... J'aime pas ce terme de chanson engagée, de chanteur engagé. C'est déjà un premier engagement, je trouve aussi, de passer sa vie, essayer de décrire ce qu'il y a autour de soi, puis essayer d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous aussi. C'est déjà ça le premier engagement, je pense. Là. Maintenant, est-ce qu'on a besoin
de dire qu'on est engagé parce qu'on protège l'environnement. Même c'est juste ça qu'il faut faire, tu sais, c'est juste naturel, quoi, c'est juste normal. Donc je suis un artiste normal. C'est bon.